Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler des tâches et activités à réaliser au potager au mois de juillet. Je vais commencer par vous parler des récoltes, j'enchaînerai sur les semis possibles sur ce mois de juillet, mais je vais également vous parler des plantations possibles et je terminerai la vidéo en vous citant la majorité des tâches d'entretien du potager en juillet. Je pense que je vais suivre ce modèle de vidéo pour chaque mois, parler des récoltes, des semis, plantations et de l'entretien du potager pour vous aider sur le suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous convient ou vous plaît. Du coup, pour démarrer cette vidéo, nous allons parler des récoltes, car il y a énormément de récoltes possibles pour le mois de juillet. Vous allez pouvoir récolter des courgettes, des courges d'été, des aubergines, des poivrons et des melons. Bien évidemment aussi des tomates, et il y a aussi les betteraves, les carottes, les salades, les choux et haricots divers et variés. Vous allez pouvoir récolter vos derniers bulbes d'ail si vous avez oublié de les récolter précédemment. Et il y aura aussi les oignons et les fenouils qui seront prêts à récolter au fur et à mesure de vos besoins. La liste compte encore pas mal de fruits et légumes à récolter, mais je ne vais pas tous les citer. Il ne faudra pas oublier de récolter vos baies et fruits rouges tels que les framboises, les baies de goji ou bien les mûres. Pour ma part, j'ai un plant de baies de goji que j'ai planté à l'automne dernier et il me donne déjà quelques fruits toutes les semaines. Je pensais récolter des concombres dès la mi-juin, mais ils ne grossissent pas très vite. À un moment, j'ai pensé que c'était une variété de concombres qui donne des cornichons, c'est-à-dire des concombres qui gardent une petite taille. Mais j'ai récolté le premier ce matin, aucun problème, ce sont des concombres juste qui sont assez petits et ovoïdes. Vous pourrez également récolter les premières pommes de terre courant juillet. Si vous les avez plantées tard, vous pouvez les récolter en grenaille, ou si elles sont en place depuis un moment, vous pourrez récolter les pommes de terre en tant que pommes de terre de conservation. Il est encore temps de récolter vos aromates et plantes médicinales telles que la sauge, la mélisse, la menthe ou autres. Je vous invite à aller voir la vidéo 4 trucs à faire au potager en juin pour avoir l'explication de pourquoi est-ce la période optimale pour récolter les plantes aromatiques et médicinales. Au mois de juillet, les premières fleurs commencent à sécher, vous allez pouvoir commencer à récolter les premières semences. À l'image ici, les premières graines de cosmos. J'essaie toujours de récolter quelques graines des fleurs que je sème au potager pour pouvoir en ressemer quand je veux l'année d'après et surtout à l'endroit que je veux. En général, les fleurs que j'ai semées deviennent des spontanées au potager car elles se ressèment seules et pas forcément à l'endroit où j'avais prévu de les planter. Maintenant, dans la seconde partie de cette vidéo, nous allons parler des semis. Actuellement, il y a moins de semis qu'au mois de juin. Par exemple, il est trop tard pour semer les courges, les tomates ou autres familles de cucurbitacées ou des solanacées, mais il est encore temps de semer des haricots, que ce soit les haricots verts, des haricots pour récolter des grains ou même des cacahuètes. Vous allez également pouvoir semer des choux d'hiver tels que les choux-fleurs, les choux cabus ou les choux frisés. Et vous allez toujours avoir le temps de semer des radis. Mais attention au semis de radis à cette période, car les radis, s'il manque d'eau, ils risquent d'être piquants. Donc si vous semez des radis, veillez à ce qu'il n'y manque pas d'eau. Le mois de juillet permet également de semer des salades, des carottes et des betteraves. Il est encore temps de semer des fleurs, elles ne fleuriront qu'en fin d'été, mais c'est tout de même appréciable. Maintenant, nous allons attaquer la troisième partie de cette vidéo et on va parler des plantations dans cette partie. Le mois de juillet permet de planter en pleine terre les futures récoltes de cet automne et de cet hiver. Vous pouvez planter en pleine terre les poireaux que vous récolterez cet automne et cet hiver. J'ai toujours entendu les anciens me dire qu'il fallait les planter avant le 14 juillet pour avoir de beaux et gros poireaux pour l'hiver. Pour ma part, j'ai acheté des plants de poireaux directement chez un producteur. Pour moi, c'est beaucoup plus simple et pratique, surtout vu le prix d'achat. De mémoire, c'était quelque chose du style 5 € pour environ 80 plants de poireaux. Donc à ce prix-là, je ne préfère pas m'embêter avec un semis. J'ai planté ces poireaux un peu partout où j'avais de la place, entre des pieds de tomates, entre des oignons rouges que je récolte au fur et à mesure, sous le grillage où poussent les concombres et haricots grimpants. C'est vraiment pas symétrique pour le coup, mais tant que ça pousse, ça me va très bien. Et il ne faut pas oublier de bien espacer les poireaux pour bien les implanter. En général, 10 cm en tout sens suffiront pour avoir de beaux et gros poireaux. Vous pouvez aussi planter vos plants de choux en pleine terre au mois de juillet. Pour ma part, j'avais réalisé un semis de choux au mois de juin. J'attends juste un peu que les plants s'épaississent et je les planterai en pleine terre en suivant. Il est encore temps de planter quelques laitues également, mais globalement, il y a moins de plantations qu'au mois de juin, car les températures montent et certaines jeunes plantes auraient du mal à supporter la chaleur. Maintenant, nous arrivons à la plus grosse partie de la vidéo. Nous allons parler de l'entretien du potager. Globalement, il y a un peu moins de choses à faire qu'au mois de juin, du fait que la majorité des cultures soient bien implantées. Il faudra tout de même vérifier que vos semis lèvent bien. Si jamais, il ne faut pas oublier d'éclaircir vos semis de carottes ou de laitue par exemple. Il faut également continuer à attacher les tomates au tuteur si vous les cultivez de façon verticale, surtout pour les plants de tomates à port indéterminé. Ces plants de tomates à port indéterminé peuvent grimper jusqu'à 2 ou 3 mètres de haut.
Il faut aussi regarder à ce que les gourmands ne deviennent pas trop envahissants si vous voulez contrôler la croissance et le port de vos plants de tomates. Les premières grosses chaleurs arrivent au mois de juillet, les premiers gros orages et donc potentiellement les premiers risques d'apparition de maladies. Les températures aux alentours de 20-30 degrés avec un haut taux d'humidité sont relativement propices à l'apparition de maladies. Par exemple, le mildiou peut apparaître en 2 ou 3 jours si les conditions d'humidité et de température sont favorables. Il faut donc vérifier et observer aux plantes dès lors que des conditions climatiques sont propices aux maladies. Ici, vous pouvez voir un début de symptômes de mildiou sur des plants de tomates. La variété ne semble pas trop en souffrir pour le moment, mais peut-être que d'ici une semaine, la plante aura totalement cramé sous l'effet du mildiou. J'avais préparé une décoction d'ail et d'ortie pour lutter contre les maladies, mais une fois que les symptômes sont apparus, cela peut aller très vite pour le développement de la maladie. J'ai donc dû traiter à la bouillie bordelaise pour essayer de limiter au maximum la propagation du pathogène. Je ne voulais pas traiter à la bouillie pour éviter de perturber le champignon du sol, et car j'ai mis en culture dans le sol du mycélium de pleurote rose et de strophère rugueux, dans l'espoir de récolter des champignons en plus des légumes. Mais je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo pour vous expliquer et vous montrer le suivi de culture des champignons au potager. Du coup, pour éviter la propagation d'une maladie au potager, vous pouvez traiter la plante infectée à la bouillie bordelaise, vous pouvez même couper les feuilles ou les parties infectées de la plante et bien éclaircir le plant pour l'aérer et que l'humidité sur le feuillage du plant soit moins élevée. Donc ça, c'est valable pour les plantes tomates, aubergines, poivrons, même les courges qui sont rampantes ou les concombres qui vont grimper. À cette période, vous pouvez également apporter un peu d'engrais maison à vos plantes afin qu'elles poussent mieux et fructifient mieux, ou même pour aider certaines cultures qui ont du mal à démarrer. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les engrais maison si vous voulez réaliser le vôtre et aider vos plantes à mieux pousser. En juillet, il est encore temps de pailler le potager et de nourrir le sol, lui apporter de la matière organique fraîche et sèche, telle que de la paille, du foin, de la tonte de gazon ou bien même du BRF, du bois en copeaux. Cela va protéger le sol des rayons du soleil, l'empêcher de monter trop en température et de perdre trop d'eau par évaporation. Le paillage va aussi nourrir la vie du sol et donc sur le long terme, les cultures en place. En nourrissant la vie du sol, il y a aussi la structure du sol qui va s'améliorer grâce à la production d'humus par la vie du sol qui va dégrader la matière organique. Cette vie du sol va également aérer le sol en creusant des galeries, en enfouissant la matière organique digérée. Et les champignons vont pouvoir se développer aussi et leur mycélium va rendre les minéraux et l'eau plus facilement disponibles pour vos cultures. Donc vraiment, je vous invite à pailler et à nourrir votre sol avec de la matière organique. Cela va rendre vos arrosages plus efficients et les rendre moins fréquents. Un sol qui retient mieux l'eau nécessite moins d'arrosage régulier. Par exemple, à cette période, en paillant le sol et en ne travaillant pas le sol, je n'arrose le potager qu'une fois par semaine. Et encore, des fois, je me demande si c'est vraiment utile que j'arrose, car j'ai l'impression que les plantes ne sont pas en manque d'eau, ne sont pas stressées du tout. Et par temps caniculaire, 2 arrosages par semaine suffisent amplement à nourrir les plantes et le sol, en utilisant la technique du paillage et en ne travaillant pas le sol. Une autre chose à faire au potager au mois de juillet est la taille des courges. Quand je parle des courges, je parle des courges grimpantes et des courges rampantes, telles que les butternuts, les concombres, les potuits marrons et autres. Cela va éviter que les plants ne soient trop grands, ne grimpent trop ou ne rampent trop loin. Cela permet également une meilleure distribution du flux de sève et favorise la floraison et la fructification. Moi, je le fais chaque année et je suis jamais déçu du résultat. Aussi, si vous avez planté des petits fruits ou des arbres fruitiers au printemps ou à l'automne dernier, comme moi là par exemple j'ai planté des framboisiers le mois dernier au mois de juin, j'enlève toutes les fleurs et les boutons floraux pour éviter que la plante ne fleurisse, ne produise des fruits, sinon elle va se fatiguer. Je préfère qu'elle mette toute son énergie au service de produire des feuilles, produire des racines et bien s'implanter au potager pour qu'elle me donne plus l'année d'après. Je préfère l'empêcher de me donner quelques fruits cette année pour qu'elle me donne plus de fruits l'année d'après. Donc pour résumer, les choses à faire au potager sont les suivis des semis, quelques semis encore à faire, l'éclaircissage de ces semis, les plantations et les récoltes. L'entretien du potager au mois de juillet comprend le tutorage, le désherbage, la taille, l'arrosage et le paillage. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît ou non en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le potager. Salut!